Bienvenue chez moi et bienvenue sur mon blog. J'ai parcouru le livre d'Olga et j'ai décidé de préparer une recette un peu particulière en utilisant un crustacé vraiment délicieux. J'ai envie de faire des crevettes popcorn. Rien que le nom, ça éveille la curiosité. Quand j'ai lu cette recette, je me suis dit qu'elle devait être parfaite pour passer de bons moments entre amis. Comme la fois où Violetta, Francesca et Camila se sont promis d'être amis pour la vie. Pienso que las cosas suceden y el porqué solo está en mi mente. Siento que sola no lo puedo ver hoy. Ahora sé, todo es diferente. Veo que nada nos detiene. Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú. Je suis tellement bien avec vous. Oui, c'est super, on s'est enfin retrouvés. C'est super. Violetta et moi, on a fait un serment toutes les deux. Oui, et on aimerait que tu participes. Quel genre de serment, les filles? Nous nous sommes jurés que, quoi qu'il se passe, on ne dira pas du mal l'une de l'autre. Et on se fera toujours confiance. Amis pour toujours? J'en fais le serment. C'est important, l'amitié, non? Bon, commençons la réalisation de nos crevettes popcorn. Je vais avoir besoin de chapelure orientale. C'est une chapelure à base de pain blanc un petit peu moins fine que celle qu'on utilise d'habitude. Et en plus, il nous faut des crevettes ou des gambas, c'est comme tu préfères, des œufs, du parmesan râpé, du persil et du citron. Je vais prendre une photo. Ça y est, tu ne peux pas imaginer à quel point ça me donne faim de voir tous ces ingrédients. Par quoi on commence? D'après ce qui est écrit dans le livre de recettes d'Olga, il faut que je hache le persil très finement et que je le mélange à la chapelure. Si tu es trop jeune pour utiliser un couteau ou manipuler des choses brûlantes, demande l'aide d'un adulte. Une fois que j'ai haché le persil très finement, je vais l'ajouter délicatement dans le saladier où se trouve ma chapelure. Et là-dedans, je vais ajouter du fromage râpé. Mets-en autant que tu veux. Et un petit filet d'huile d'olive. Elle est là. Et je mélange bien comme il faut. L'huile, ça permet d'éviter que les crevettes collent quand on les passe au four. C'est parfait. Je vais verser ce mélange dans un grand plat comme celui-là. Je l'avais préparé à l'avance parce que je savais qu'il serait pratique pour paner nos crevettes. Quelle est l'étape suivante? Battre les œufs. Et ça, je vais le verser sur les crevettes, comme ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les paner. Il faut que je m'organise. Première étape, les crevettes. Deuxième étape, ce qui va les transformer en popcorn. Et dernière étape, la plaque pour les mettre au four avec une feuille de papier sulfurisé. Je vais couper ce qu'il me faut. Comme ça, ça devrait suffire. Et maintenant, j'attaque la partie la plus amusante. Je vais paner les crevettes. Je mélange un petit peu. Il faut qu'elles soient couvertes d'œufs pour que la chapelure colle vraiment bien partout. Première crevette. Je les retourne pour bien les paner de tous les côtés. Tada! Ma première crevette popcorn. Je te la montre. Je vais poser toutes mes crevettes panées sur la plaque pour pouvoir les enfourner. Je vais me laver les mains pour prendre une photo. Approche un peu pour voir. On s'y remet. Bien, je n'ai plus qu'à les mettre dans le four. Il est chaud, je l'avais allumé. Elles doivent cuire seulement 3 minutes d'après ce que j'ai vu dans le livre.
Je vais relire la recette pour vérifier que je n'ai rien oublié. Faire cuire 3 minutes et servir les gambas avec une sauce aigre douce. Olga me dit comment faire les crevettes popcorn, mais elle ne parle de sauce nulle part. J'espère qu'elle n'est pas occupée et qu'elle aura une solution. Je l'appelle. Salut. Allez, Angie. Comment tu vas? Bien, Olga, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet engin? C'est quoi? Quel engin? Ah, cette chose. Oui. Cet engin-là, c'est un canon à air. T'as vu ça? Mais un canon à air dans le bureau de Rehrman, je croyais que ce genre d'appareil servait plutôt à déplacer les feuilles. J'ai eu une idée merveilleuse. Tu sais pourquoi je vais m'en servir? Qu'est-ce que tu vas Pour faire? dépoussiérer un peu tout ce bureau qui en a grand besoin. Parce que ça fait longtemps qu'Olga n'a pas fait le ménage. Ça va être rapide, je vais gagner du temps. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi en quoi je peux t'être utile. Olga, j'ai cuisiné les crevettes popcorn. Tu conseilles de les servir accompagnées d'une sauce aigre douce, mais je n'en ai pas chez moi et je ne sais pas comment faire. Ah, voyons, ma chérie, il y a une solution toute simple. Tu vas la fabriquer toi-même, la sauce aigre douce. Tu sais comment? Non. Tu mets une casserole sur le feu avec les ingrédients suivants. Oui. L'équivalent d'une tasse d'eau, Oui. une cuillerée à soupe de farine, 2 cuillerées à soupe de sucre roux, une cuillerée de vinaigre et vinaigre. 4 cuillerées à soupe de coulis de tomate. Alors, tu mélanges bien et tu attends que la sauce épaississe. Quand la consistance te convient, c'est prêt. Mouah, un vrai régal. Olga, tu es incroyable. Essaie de faire attention avec ton canon. Oh, t'inquiète pas, Angie. Est-ce que tu as déjà vu Olga prendre le moindre risque? Hein? Quand ça? Bien. Jamais. Allons-y. Je t'embrasse et fais attention. Olga, Olga, attention. Salut, Olga. Et merci. Sincèrement, je ne sais pas ce que je deviendrais sans Olga. À nous. Comme Olga vient de me l'expliquer, je vais avoir besoin d'abord d'une casserole pour préparer la sauce. Je vais la poser là. Et j'allume le feu. Très bien. Je prends du coulis de tomate. Comme je n'ai que du concentré de tomate, je vais en mettre moins. Moins de cuillerée. Du vinaigre. De la farine. Attends, je vais chercher un verre. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Du sucre. J'ai l'impression que c'est presque cuit, j'ai intérêt à me dépêcher. Je mets, comme m'a dit Olga, une cuillerée de farine, un verre d'eau et 2 cuillerées de sucre roux de cassonade. 1, 2. Je vais mettre une seule cuillerée à soupe de tomate parce que j'utilise du concentré. Et pour finir, une cuillerée de vinaigre. La sauce est quasiment prête. De leur côté, les crevettes aussi doivent être cuites. Je vais aller les sortir du four. Voyons. Tu ne peux pas imaginer l'odeur qui se dégage et la superbe couleur de mes crevettes popcorn. Je les sors. Voilà. J'éteins le four. Je vais les poser là sur la plaque pour qu'elles refroidissent un peu. Elles sont vraiment brûlantes. Et pendant ce temps, tous les deux, on va réviser un peu. Comme d'habitude, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Hacher le persil et le mettre dans un saladier avec la chapelure, le parmesan et l'huile d'olive. Bien mélanger. Battre les œufs et les verser sur les crevettes. Paner les crevettes avec la préparation à base de chapelure. Faire cuire à four maximum pendant 3 minutes. Pour la sauce aigre douce d'Olga, faire chauffer le mélange farine, sauce tomate, sucre roux, vinaigre et eau. Je mets mes dernières crevettes. Et voilà. Bien sûr, chez toi, tu peux en mettre autant que tu veux et les présenter autrement. Moi, j'ai eu cette idée-là. Non, en réalité, ce n'est pas vraiment mon idée. Je l'ai volée à Olga. Mes crevettes sont prêtes. Elles ont une couleur. J'ai fait la recette pour 4 personnes. Mais avec Violetta, on ne sera que 2. Alors, je garde le reste pour plus tard. Tada! Incroyable! Je vais prendre une photo, comme ça, on s'en souviendra. Parfait! Je vais voir si... Ah, regarde, c'est écrit ici. Pour terminer,
Angie doit goûter une crevette avant de les servir. Bon, si c'est écrit dans la recette, je suis bien obligée de le faire. Je vais en prendre une. Non, mieux vaut que j'en prenne une sur la plaque pour ne pas gâcher ma présentation. Elles sont encore toutes chaudes. Absolument fabuleux. J'espère que tu auras envie d'essayer. J'ai hâte de savoir comment tu t'en es sorti. Salut!